Bonjour, bienvenue sur la Web TV L'Argillet. Oui, sur la Web TV L'Argillet. Nous allons vous présenter 3 reportages. Le premier, le voyage en Pologne, l'impossible oubli Auschwitz. En deuxième, le marché de Noël à Somain, qui a eu lieu les 8, 9 et 10 décembre. En troisième, les Mumps. En folie. Voilà. Le voyage se déroulait en Pologne. Durant les vacances de la Toussaint, il y avait 35 jeunes. Des collèges Victor Hugo et Louis Pasteur, de Somain, avec leurs accompagnants. Voici le reportage. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons visité Auschwitz et Birkenau. Quel est votre ressenti? Bonjour. Mon ressenti, ça a été un peu bizarre au début. En fait, je me sentais un peu empiétée, comme si je marchais sur une tombe. Et c'était vraiment c'était prenant en fait. Et en plus, je fais partie du journal du collège et je devais prendre des photos. Et je me sentais vraiment pas bien de prendre des photos, de prendre des photos où des gens sont morts. C'était très très fort et j'ai failli pleurer. J'avais les larmes aux yeux quasiment tout le long. J'ai trouvé que Auschwitz 1 était plus émouvant que Auschwitz 2. Birkenau. Que Birkenau. Et parce que on voit plus de choses, de témoignages photos dans Auschwitz 1 que dans Birkenau où c'est juste des bâtiments. On voit des choses mais il faut plus se l'imaginer. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, je pense. Même si en termes d'histoire, ça a été plus cool à Auschwitz. Enfin, cool, c'est un mauvais mot, mais bon. À Auschwitz 1 qu'à Auschwitz 2, à Birkenau. Voilà. Merci. Eh ben, merci d'avoir répondu à la question. Merci. Ouais. Je premier. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous appris sur le camp Auschwitz et Birkenau? Alors, j'ai appris sur le camp Auschwitz comment les juifs étaient traités. De la sorte qu'on leur enlevait la valise, leurs lunettes, qu'on les rasait, qu'ils étaient séparés, hommes, femmes, enfants. Les gens malades partaient à droite et étaient gazés dans les chambres à gaz, et les hommes allaient directement travailler. Alors que Birkenau, j'ai appris comment en plus ils vivaient en dehors du travail, comment ils allaient aux toilettes, comment ils dormaient et leurs difficultés à vivre. Voilà. Et votre ressenti? Alors, j'ai été assez triste et malheureux de savoir que j'ai marché sur des morts. Ça me faisait très bizarre d'être là. Il y avait une atmosphère assez dense, je trouvais. Et c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Quel a été ton ressenti face à ces camps? C'était quand même une sensation très bizarre, surtout quand on est rentré dans la salle avec les cheveux. C'était impressionnant, très impressionnant. C'était une bonne expérience qu'on a faite, heureusement. On a appris beaucoup de choses et c'était on peut pas dire magnifique, mais on voyait bien l'histoire au travers des habitations, des arbres, et on voyait tout. Même on a remarqué que les oiseaux ne venaient même pas dans le camp, c'était toujours hors dehors. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Kisco Mathis, 3e sorte. Lilou Espinas, 3e Watson. Coquette Chloé, 3e Watson. Ferrand Léo, 3e Davis. Gazel Camille, 3e sorte. Rick Lionel, 3e Davis. Pas plus gênant. Voilà. Donc aujourd'hui, on a visité Birkenau et Auschwitz. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris comment ils vivaient ceux qui étaient déportés dans les camps. C'était assez émouvant, mais ce qui m'a plus choqué, c'est les chaussures et la chambre à gaz. Alors,
Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est les cheveux et les chambres à gaz. Moi, je trouvais ça triste. Et pareil, ce qui m'a choqué, c'était tous les trucs rassemblés, la vaisselle, les lunettes et tout. Pareil. C'était les chambres à gaz et les chaussures. Franchement, c'était très émouvant. Et aussi, la pire chose que j'ai vue, c'était les chambres à gaz. Il y avait je sais pas, l'atmosphère elle était pesante, c'était bizarre. Donc ça, c'est ton ressenti. D'accord. Et à quoi servaient ces camps? Ces camps ils servaient à... C'était pour... la majorité c'était pour faire déporter les juifs. Ouais, ça oui, mais à quoi ils servaient les camps? Pour le faire... soit pour tuer les juifs, ceux qui n'étaient pas aptes au travail, et ceux qui étaient aptes au travail, ils travaillaient pour les soldats morts, quoi. Ceux qui n'étaient pas aptes, ils les gazaient et après ils les brûlaient. Pas très joyeux. Pas cool. Ouais. Effectivement. Je dois dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce camp? À quoi il servait? Tuer les juifs. Le camp il servait à exterminer les juifs, les tziganes et beaucoup d'autres nationalités, religions et d'autres choses. C'est bien, je vous remercie les jeunes. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Gabrielle de Paris. D'accord. Et nous sommes où nous sommes ici? Aujourd'hui nous sommes dans l'hôtel Premium Hostel à Cracovie en Pologne. D'accord. Est-ce que tu peux me donner tes impressions face à cette semaine que tu as passée ici? Franchement, elle était super. Les visites étaient très intéressantes et je me suis bien amusée avec mes amis. D'accord. Qu'est-ce que tu as préféré? J'ai beaucoup aimé aller à Auschwitz. C'était long, mais c'était pas ennuyant. Enfin, il n'y avait jamais de passage qui était ennuyant. Tout était très intéressant. D'accord. Qu'est-ce qui t'a ému le plus? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Non, ému. Parce que ce qui m'a ému le plus, pardon. Quand j'ai été à Auschwitz, il y avait les cheveux dans la vitrine. Et ça m'a un peu fait pleurer parce que c'était triste. Et aussi les photos qui étaient affichées, de voir les gens qui sont décédés là-bas, ça m'a fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu as le plus détesté ou le moins aimé de ce séjour? Franchement, j'ai pas détesté quelque chose ou j'ai pas aimé quelque chose. Enfin, de mes souvenirs, non, en fait, de mes souvenirs, pas beaucoup. Non. Bon. Ah si, le repas du midi. Ah, le repas du midi était pas bon. Ah, le repas du midi, c'est pas bon. D'accord. Et c'est quoi le repas du midi? Un sandwich, mais au beurre. Le beurre, il est pas terrible. D'accord. Quoi ça? Merci. De rien. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Coquelle Chloé. D'accord. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? On est à l'hôtel Premium à Cracovie en Pologne. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as préféré de cette semaine que tu as passée ici? Le camp de concentration, parce que ça faisait longtemps que je voulais le voir. Et c'est un peu pour ça que je suis venue. Mais après, l'ambiance et tout, c'était bien aussi. D'accord. Être avec mes potes et tout, c'était bien. Qu'est-ce qui t'a plus ému dans cette visite? Les camps de concentration du coup. Parce que quand on s'imagine des gens courir, qui sont là et tout, c'est émouvant. Vas-y. Il y a quelque chose que tu as détesté durant ce séjour? Non. Non, pas vraiment, je pense pas. Quel genre d'endroit? Ouais, historique. Des endroits qui font bader des fois. Qui font peur. Parce que quand tu... C'est quoi leur nom? Le camp de concentration. Auschwitz et Birkenau. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite? J'ai mal aux jambes. C'était dur physiquement et mentalement. D'accord. C'était touchant, mais après c'est émouvant. Qu'est-ce qui vous a ému le plus dans ces camps? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu des sentiments de peine ou... Les cheveux, les petites chaussures là, et la chambre à gaz. Et les fours. Les fours. Le 8, 9, 10 décembre,
le 4e marché de Noël s'est déroulé à Somain. C'était sur la place Jean Jaurès et aussi dans la salle Albert Camus. Promenez-vous avec nous sur ce marché. J'imagine qu'il faut faire pour préparer ce genre d'événement, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de préparation. Il y a aussi des innovations, il y a la descente, la luge. Ça fait un an qu'on prépare. Quand ce marché-ci s'est terminé, on prépare déjà pour l'année dernière parce qu'il faut solliciter les commerçants pour venir sur le marché, pour préparer le marché. En trouver des nouveaux aussi pour dire de renouveler un peu, pas toujours faire la même chose. Et puis trouver des animations parce que il y a beaucoup de marchés de Noël aussi en même temps un peu partout. Donc il faut qu'on trouve le maximum d'animations pour avoir quelque chose de bien. Là, cette année, on est un peu moins que l'année dernière. On était un peu plus de 5000 personnes l'année dernière. Là, hier, c'était un peu plus calme, mais il y a le foot aussi. Donc hier, il y avait la France qui jouait, donc on a eu un peu moins de monde hier soir. Mais là, on a un peu plus de monde ce soir, donc on verra vraiment. Après, moi, je suis dingue de films de Winnie l'ourson, les périodes de Noël, donc je regarde ça avec mes enfants et mes petits-enfants. Donc j'espère qu'ils ont été sages déjà pour cette année, pour avoir beaucoup de cadeaux pour le 24. Et puis, je leur souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour les fêtes de fin d'année. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Merci. Et au revoir. C'est avec plaisir. Je m'appelle Jamila, je suis maître praticienne en aromathérapie, je suis thérapeute et j'ai mon cabinet sur Somain. Je suis réflexologue plantaire aussi et je suis animatrice en atelier cosmétique. Pouvez-vous nous dire comment vous fabriquez vos produits et à quoi ils consistent? Alors moi je suis thérapeute, donc vraiment dans tout ce qui est relaxation. Alors comment je fabrique? J'ai mon cabinet sur Somain et j'ai un petit coin laboratoire. Je suis animatrice en atelier éco, donc en fait je peux vous apprendre à créer vous-même vos bougies, vos gels douche, vos déodorants, etc. Donc on fait tout ça au cabinet, vous repartez avec la recette, le savoir-faire et le produit. Alors qu'est-ce qui vous a amené à faire tout ça, tous vos produits Alors il faut savoir déjà que j'étais pas thérapeute il y a à peu près 10 ans. Je me suis lancée dans l'aromathérapie quand j'ai vu que la majorité des personnes autour de moi étaient très stressées, très anxieuses. Et depuis le Covid, on vit dans un climat anxiogène. Donc je me suis lancée dans la puissance des huiles essentielles. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, chaque décoration est appréciée par tout le monde ici à Somain. Bonjour madame, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà venue ici au marché de Noël de Somain? Je viens tous les années. Toutes les années, je viens au marché de Noël. Dites-moi, est-ce que vous avez un coup de cœur particulier? J'aime bien tous les stands, j'aime bien les animations, la déco. Tout est parfait. Maintenant, dites-moi, quel est votre film ou dessin animé préféré de Noël? Ce qui me fait penser à Noël, c'est La Reine des Neiges. Parce que mes petites filles aiment bien. Et c'est le moment, c'est La Reine des Neiges. Merci de votre participation. Je veux dire aussi que je travaille à la CI La Merlois et qu'on a un stand à côté du théâtre où on a fait beaucoup de sujets, des couronnes, etc. Si vous voulez me faire un petit tour. Ok, on ira faire un tour. Merci. Bonjour monsieur, on va vous poser quelques petites questions par rapport à cette animation qui est nouvelle du coup. Oui, tout à fait. C'est la première année qu'ils font la luge au parking du théâtre. Elle est contente parce que ça lui fait un plus. L'an dernier c'était la patinoire et là il y a la luge en plus, donc elle est contente. Quel est votre coup de cœur au marché de Noël? Pour ma fille c'est la patinoire. Merci de votre participation. Merci monsieur, c'est parce que on y va, allez c'est parti Aurore. Alors bonjour Aurore, pouvez-vous nous dire à quoi consiste votre travail? Alors en fait je suis animatrice au centre socioculturel municipal L'Argier de Somain. Donc je fais différentes activités, que ce soit avec des enfants, des seniors et des parents. Et je suis également référente en fait, du marché de Noël du centre socioculturel municipal. Alors sur le marché de Noël, à peu près par jour, on touche 700 personnes. Donc cette année, on ouvre une soirée supplémentaire, donc on espère de battre notre record pour vraiment que ça fasse un gros marché de Noël et un moment très convivial. Merci de votre participation. Les Mams en folie. Venez rencontrer ces mamans dynamiques du centre L'Argier. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se trouve
au centre socioculturel d'Adolphe Largillet, où nous allons rencontrer un groupe très motivé. Allez, c'est parti. Bonjour mesdames. Bonjour. D'où vient le nom Les Mâmes sans folie? Parce que déjà à la base, j'ai mes deux plus grands enfants qui m'appellent Mams. Donc du coup, c'est resté comme ça, quoi. Alors je me suis dit, comme on est un groupe de mamans, j'ai proposé, si ça intéressait, qu'on s'appelait les Mams en folie. Voilà. Parce qu'on est un peu folle aussi, voilà, tout simplement. Donc c'est vous qui l'avez créé? Avec Mélissa. Voilà. Et depuis quand vous faites partie de ce club? On a commencé, il me semble que ça doit être en mai, je crois. Ouais, on avait commencé en mai. Et pourquoi? Parce que c'est un projet qu'elle avait et elle a trouvé que de rester à discuter pendant une demi-heure devant les écoles, elle dit pourquoi on ne ferait pas un groupe de mamans pour sortir du quotidien, pour rencontrer d'autres personnes, faire de la Zumba quand il faut faire de la Zumba. On a fait du karaoké, là on prépare un événement, voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc Cherki Mélissa. Votre fonction ici au centre? Médiatrice sociale. Est-ce que vous pouvez nous parler des Mâmes sans folie? Alors les Mâmes sans folie, c'est un groupe de mamans au foyer. Comment intervient le groupe au niveau du centre social? Alors c'est eux qui confectionnent tout ce qui est goûter de Noël, goûter d'Halloween. Ils participent à tous les gros événements du centre, bénévolement évidemment. Et pour leur plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir des enfants. Donc on va continuer comme ça sur la lancée de 2023. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et au sujet des Mâmes, vous nous disiez que vous connaissiez. Alors les Mâmes sans folie, oui, c'est un collectif de plusieurs mamans qui sont là donc, pour mettre en place certains projets pour leurs enfants et elles-mêmes aussi qu'elles puissent participer une fois ou deux par semaine à un moment entre elles pour pouvoir souffler. Pendant que les enfants sont à l'école, en fait, elles se retrouvent et soit elles vont boire le café, soit elles vont se faire un karaoké ou d'autres choses selon leurs envies. Elles peuvent se faire une après-midi esthétique, elles peuvent se faire une après-midi... peu importe, quoi, pardon. C'est tout ce qu'elles ont envie dans tout ce qui est possible de faire, on va faire en sorte de pouvoir le réaliser avec eux. Avec elles toutes, en tout cas. Merci Abiba de nous avoir répondu à nos questions. De rien, c'est avec plaisir. Ok, donc pour qui faites-vous tous ces chocolats? Là, on fait les chocolats de Noël pour le goûter de Noël qui aura lieu le 22 décembre, après-midi, pour les enfants du centre. Donc là, comme vous pouvez voir, on a des chocolats dans les paquets. Comment va se passer la distribution des chocolats? Tout d'abord, on va réaliser des sablés qu'on va distribuer en début d'après-midi ce jeudi. Chaque enfant repartira avec un sachet de chocolat en fin d'après-midi par rapport au groupe d'animation. Ensuite, chaque animateur et animatrice vont faire leur projet de Noël, des activités et tout ça, et on collabore ensemble. Quels sont vos objectifs pour 2023? Notre objectif pour 2023, on voudrait aller au marché de Strasbourg en décembre. Donc on va se projeter sur plusieurs autofinancements de toute l'année pour qu'on puisse partir un week-end au marché de Strasbourg en 2023. Merci madame et merci à vous toutes d'avoir répondu aux questions de Web TV et bonne continuation. Merci. Donc comme vous le voyez, c'est un groupe très dynamique qui est là pour les enfants. Et c'était Web TV et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. C'est la fin de notre émission. Merci. Rendez-vous avec la Web TV le 25 janvier.